Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 759 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec le match hier entre Bordeaux et Lyon. Et victoire des Lyonnais. Donc très belle option, on peut dire, pour la qualification pour la Ligue des Champions. Donc on sait que Bordeaux à domicile, c'est très costaud. Ils ont réussi à accrocher le match nul contre le PSG. Ils ont gagné contre l'Olympique de Marseille il y a quelques semaines. Mais Lyon est venu s'imposer du côté de Bordeaux grâce à Moussa Dembélé en toute fin de rencontre. Ensuite, on continue sur cette affiche. On va parler de Nabil Fekir hier contre Bordeaux. Donc, les 6 derniers matchs, il n'avait pas été décisif une fois. Et hier, il a quand même fait 2 passes décisives. Nabil Fekir, il a même réussi 10 dribbles réussis et 16 duels gagnés. Donc, le Français n'avait plus été décisif depuis 6 matchs. Donc, il n'avait pas marqué, soit fait de passes décisives depuis 6 matchs. Et hier, il a été ultra décisif. Nabil Fekir. Ensuite, une déclaration de Olas à la fin de la rencontre. Il a dit on a les meilleures infrastructures de France, le meilleur centre de formation de France. On s'interdit vraiment rien. Il a parlé de Mourinho parce qu'on sait que Genesio va quitter le club à la fin de la saison, donc dans quelques semaines. Donc on ne sait toujours pas c'est qui le futur entraîneur. Et il y a des rumeurs que ça pourrait être Mourinho, l'ancien entraîneur de Manchester United. Il a dit j'adorerais, je ne pense pas que ce soit un problème pour l'Olympique Lyonnais financièrement. C'est-à-dire que Lyon peut assumer le salaire monstrueux. Je pense que Mourinho demanderait s'il vient du côté de Lyon. Donc peut-être les gars Mourinho à Lyon, ça pourrait se faire dans quelques semaines. Ensuite les gars, on va parler des Girondins de Bordeaux. Donc eux, c'est très compliqué ces dernières semaines. Une seule victoire sur leurs 10 derniers matchs. C'était contre l'Olympique de Marseille. Sinon, c'est soit match nul, soit défaite, comme hier. Et on peut voir que le journal de l'équipe rapporte que les Girondins de Bordeaux ont prévu un mercato estival 2019 ambitieux. Donc en plus de jeunes joueurs au fort potentiel, Bordeaux espérait un ou deux grands noms. Donc affaire à suivre. Donc normalement, les gars, l'été prochain, Bordeaux va être vraiment très actif sur le marché des transferts en essayant de refaire une équipe compétitive. Parce que cette année, c'est encore une année, on peut dire, plus que moyenne pour l'équipe des Girondins. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler aussi d'un match hier avancé de Première Ligue. Donc c'était Liverpool contre Huddersfield. Donc Liverpool joue en Ligue des Champions mardi contre le FC Barcelone. C'est pour ça qu'ils jouent le vendredi. Et énorme victoire de Liverpool comme d'habitude dans le feed. C'est très compliqué d'aller chercher des points là-bas. Et 5-0 contre les derniers du championnat. On peut voir que Keita a marqué un but et Mané et Salah ont inscrit les deux un doublé. Ensuite, on continue avec Mohamed Salah avec Liverpool. Donc hier, il a disputé son 100e match avec les Reds de Liverpool. Et en tout, 69 buts, 24 passes décisives, donc Egyptian King, donc le roi de l'Égypte. C'est vrai qu'il a des stats monstrueuses comme Mohamed Salah depuis son arrivée tout simplement dans l'équipe de Liverpool. Il est quasiment décisif à chaque match. Et pour finir avec Liverpool, on peut voir que c'est le premier club cette année à avoir deux joueurs qui ont dépassé la barre des 20 buts. Donc Sadio Mané et Mohamed Salah. Donc Salah actuellement meilleur buteur de Première Ligue. Donc c'était plus arrivé depuis seulement 2013-2014. C'était à l'époque Luis Suarez et Daniel Sturridge qui avaient marqué eux deux aussi plus de 20 buts en une saison. Ensuite, on va parler de Alisson Becker, le gardien de Liverpool. Cette saison, il a quand même réalisé 20 clean sheets cette saison sur 35 matchs. Ça fait 20 matchs où il n'a pas pris de but, seulement 15 matchs où il a pris un but. C'est quand même une stat incroyable pour un gardien. Et pour finir sur Liverpool, une déclaration de Jürgen Klopp sur la course au titre à la fin du match hier. Il a dit il n'en restera qu'un, donc entre City et bien sûr son équipe. Il a dit c'est comme les Highlanders. Le fait de lutter pour le titre est déjà bien et plutôt surprenant car la saison passée nous étions à 25 points de Manchester City. L'année dernière, c'est vrai qu'il y avait un sacré cru entre l'équipe de Liverpool et City alors que cette année il y a seulement un point. Donc il n'y a que du positif, nous devons continuer. Donc maintenant Liverpool attend tout simplement le déplacement de Manchester City un dimanche du côté de Burnley. Ensuite on revient en France et on va parler d'une info officielle. Le FC Metz est promu en Ligue 1. Donc hier ils se sont imposés du côté du Red Star 2-1 en toute fin de match et grâce à leur victoire c'est officiel. Metz remonte une fois de plus en Ligue 1, ils font souvent l'ascenseur, mais c'est vrai que cette année ils ont survolé le championnat de Ligue 2 je crois, et la première ou deuxième journée c'était déjà premier du classement, ils ont pu lâcher à cette tête, ils avaient toujours beaucoup de points d'avance sur le deuxième, et maintenant c'est officiel, l'année prochaine ils retrouvent l'élite. Ensuite on va parler du PSG, et quelques mauvaises nouvelles quand même pour le club parisien. Donc déjà officiel, l'UEFA inflige 3 matchs de suspension à Neymar suite à ses insultes envers l'arbitrage après Paris Saint-Germain, Manchester United. Je me souviens très bien ce qu'avait mis Neymar, en plus on avait parlé dans un Zap Image, j'étais sur Instagram, il a mis une grosse insulte, allez vous faire, vous savez, à cause du penalty que United a obtenu en toute fin de match. Donc à cause de ça, donc l'arbitre avait fait un rapport, donc il prend 3 matchs de suspension. Donc l'année prochaine, il loupera les 3 premiers matchs de poule du Paris Saint-Germain en Champions League. Ensuite, pour continuer sur cette affaire, on peut voir que le PSG va faire appel après la sanction de l'UEFA concernant Neymar et ses 3 matchs de suspension. Donc dès que j'en sais plus, si ça sera réduit ou peut-être augmenté, parce que quand tu fais appel, ça peut être augmenté à plus de matchs. Donc je vous dirai tout ça plus tard. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain. Une autre mauvaise nouvelle. Donc le PSG doit trouver plus de 130 millions d'euros par an si aucune grosse vente n'est conclue cet été à cause du fair play financier. Donc les 47 millions d'euros dépensés pour Leandro Paredes cet hiver
n'ont rien arrangé. L'UEFA suit le Paris Saint-Germain avec une grosse attention, donc il faut faire vraiment attention au club parisien, donc absolument vendre cet été. C'est pour ça hier que je vous ai dit qu'il y avait des joueurs qui étaient sur la liste noire, surtout des joueurs qui pourraient avoir apporté beaucoup d'argent au club. Je pense à Edinson Cavani qui pourrait partir cet été, aussi à Draxler ou Meunier. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir certainement des cadres qui vont quitter le club, parce que le PSG doit rentrer de l'argent, sinon tout simplement ils seront aussi sanctionnés, on peut dire, sportivement. Ensuite, on continue une fois de plus avec le Paris Saint-Germain. On peut voir hier qu'ils ont trouvé un accord avec Ander Herrera. Donc le milieu espagnol va signer à Paris, donc c'est quasiment officiel. Donc lui, pas de souci avec le fair play financier parce qu'il arriverait gratuitement au club du PSG. Donc en fait, juste il négocierait le salaire avec lui, mais il arriverait pour 0 €. Donc il n'y a pas de souci quand un joueur arrive libre. Donc ça devrait être officiel dans les jours qui vont arriver. Ensuite, on continue sur le Paris Saint-Germain ce soir qui joue au Stade de France contre le Stade Rennais. Et une, je sais pas, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, je sais pas, mais on peut voir que Tuchel accuse Thilo Kehrer est forfait pour la finale de la Coupe de France contre Rennes ce soir. Donc on a Kehrer, le défenseur allemand, forfait ce soir pour la finale. Ensuite, pour continuer sur cette finale de Coupe de France, donc selon RMC Sport, plus de 20 000 supporters rennais seront présents au Stade de France ce soir pour la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Rennes sur France 2. Ça sera le match à 21 h. Donc on sait qu'ils étaient déjà déplacés nombreux du côté de Arsenal. Ils ont suivi, on peut dire, leur équipe cette année en Coupe d'Europe un peu partout en Europe. Et ils vont suivre leur équipe en finale. Ils vont se déplacer quand même nombreux, plus de 20 000 supporters rennais du côté de Paris ce soir. Ensuite, à parler du Real Madrid, aurait rembarré Adrien Rabiot. Le joueur se serait montré trop gourmand dans ses prétentions salariales et cela aurait refroidi le club espagnol. D'après le journal AS, on sait que depuis un an, Adrien Rabiot fait n'importe quoi dans sa carrière. Je pense que c'est sa mère un petit peu qui lui dit de faire des trucs alors que lui, j'en suis sûr, n'a pas envie de faire ça. Et on peut voir que Adrien Rabiot, c'est les choix de carrière désastreux d'Adrien Rabiot. Donc déjà, il y a quelques temps, il ne voulait plus jouer 6 au PSG, donc il perd sa place dans la rotation en équipe de France. Donc refuse d'être suppléant en équipe de France. L'équipe de France, quelques mois plus tard, est championne du monde. Dommage, il aurait pu avoir ça dans son palmarès, être champion du monde. Il refuse de prolonger au PSG, donc il n'a plus joué un seul match depuis qu'il a refusé bien sûr de prolonger. Donc refuse Tottenham car c'est pas un grand club, il avait dit ça il y a quelques mois. Et Tottenham depuis quelques temps s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions et demande un salaire énorme, donc recalé par le Barça et le Real Madrid, parce que le Real c'est la même chose que le Barça, il demandait beaucoup trop d'argent à Adrien Rabiot et pour l'instant il n'a aucun club. L'année prochaine, si ça continue pour lui, il risque de finir en Chine. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions Junior, la Youth League, et hier c'était les demi-finales et déjà la finale ça sera Chelsea contre l'équipe du FC Porto. Et regardez l'équipe de Chelsea ces dernières années, donc cette année vainqueur aux finalistes, l'année dernière finaliste, il y a 2 ans ils avaient fait une saison de merde on peut dire, en 2016 vainqueur et 2015 aussi vainqueur, pour le centre de formation de Chelsea, l'un des meilleurs de la planète. Ensuite les gars, on va parler d'une très mauvaise nouvelle hier qu'on a appris, donc Orizzo Salah, père d'Emiliano Salah, est décédé ce jour des suites d'un infarctus 3 mois après la disparition de son fils. Donc pensez aux proches et notamment à sa femme qui a perdu son fils et son mari 3 mois après bien sûr la disparition d'Emiliano. C'est le papa tout simplement de Salah qui perd la vie à cause d'une crise cardiaque. C'est quand même tragique ce qui se passe pour cette famille. Donc toutes nos condoléances à leur famille. Et pour finir avec les mauvaises nouvelles dans le foot, donc Papi Fati, international burundais, a perdu la vie hier lors d'un match de championnat où il évoluait au Swaziland. Donc le joueur avait qualifié sa sélection à la CAN 2019 et devrait être opéré. Donc il a joué contre l'avis des médecins qui l'avaient prévenu qu'il pouvait mourir, mais il a préféré quand même jouer, parce que s'il se faisait opérer, il allait louper bien sûr la CAN 2019, mais il jouait avec une clé de Damoclès on peut dire au-dessus de sa tête, parce que les médecins ont dit tu peux jouer, mais tu peux mourir à tout moment. Et hier il a perdu la vie, il s'est effondré en plein milieu du terrain. Donc voilà encore une tragédie dans le monde du football. Ensuite, selon l'équipe, confirme l'information selon laquelle le LOSC dispose d'une offre de 70 millions d'euros de la part de l'Inter pour Nicolas Pepe. Lille attendrait d'autres offres, pas d'offres concrètes du Bayern. Le PSG et Liverpool toujours intéressés. L'Ivoirien privilégierait la Liga. Donc voilà les gars, quelques infos sur Nicolas Pepe qui risque quand même de quitter Lille, c'est quasiment sûr à 100%. On peut voir pour l'instant, les dirigeants lillois ont une offre de 70 millions d'euros de la part de l'Inter, mais ils attendent peut-être plus d'argent d'une autre écurie européenne. Donc on en saura un petit peu plus dans les semaines à venir. Et pour finir sur Lille, donc selon l'équipe, le LOSC espère vendre pour 120 millions d'euros de joueurs cet été. Donc une grosse partie, bien sûr, en vendant Nicolas Pepe peut-être aux alentours des 80 millions d'euros et encore 40 millions d'euros sur des autres joueurs qui devraient quitter le club. Donc l'idée serait de réinvestir entre 30 et 40 millions d'euros par la suite. Donc voilà les gars, le projet de Lille. Ensuite, on continue avec un autre joueur qui devrait quitter son club cet été. Donc lui aussi, gros potentiel, un joueur vraiment que j'apprécie à regarder puisque j'aime bien son football. Donc Nice attend autour de 35 millions d'euros pour Alan Saint-Maximin. Pour rappel, les Aiglons l'avaient acheté
aux alentours des 10 millions d'euros à l'AS Monaco en 2017 et pourrait le vendre 25 millions d'euros de plus, hein, parce que Saint-Maximin, déjà un joueur très jeune, un joueur français, hein, je pense que dans quelques années il jouera en équipe de France A, hein, donc il pourrait bien sûr aller à l'étranger pour plus de 35 millions d'euros, hein, donc voilà, il y a une petite info aussi sur ce joueur, hein, qui risque de quitter la Ligue 1. Et pour finir avec Nice, hein, on peut voir qu'ils prolongent leur contrat de 4 ans avec Macron, donc c'est un équipementier, hein, donc eux c'est pas avec Nike ni Adidas ni avec Puma, c'est avec une petite marque, hein, parce qu'elle n'est pas trop connue, hein, donc 4 ans de plus entre Macron et l'OGC Nice. Ensuite, officiel, l'UEFA condamne la sélection du Monténégro à disputer son prochain match à huis clos après des cris racistes survenus lors de la rencontre face à l'Angleterre. On avait parlé, hein, il y a quelques semaines, hein, voilà, que Sterling avait pété un câble parce qu'il a encore entendu des cris racistes, hein, du côté du Monténégro. Donc ils ont ouvert une enquête, l'UEFA, et le prochain match, hein, voilà, de l'équipe du Monténégro sera à huis clos. Ensuite, officiel, Hilton, 41 ans, prolonge son contrat d'1 an avec le club de Montpellier, hein. On peut voir même qu'il a des cheveux blancs et il continue à être footballeur professionnel. Après, pourquoi prendre sa retraite, hein, quand tu es toujours aussi bon? Déjà, c'est le capitaine. Il est toujours autant performant, le défenseur central brésilien de l'équipe de Montpellier. Donc, il prolonge 1 an avec le club de l'Hérault. Ensuite, une déclaration de Adebayor sur Cristiano Ronaldo. Donc, Adebayor a déjà joué au Real Madrid, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, il a dit qu'il s'entraînait avec nous au Real comme s'il s'entraînait avec ses gosses. Passe avec son dos, contrôle avec son dos. Comment est-ce que c'est possible, hein? Donc voilà ce qu'a dit Adebayor sur CR7. Il était complètement choqué de voir le niveau de Cristiano Ronaldo, tellement c'était facile pour lui, hein, le football. Et pour finir les gars, ce Zap Image, regardez les meilleurs joueurs de l'histoire par pays selon un sondage du journal espagnol Marca. Donc vous mettrez en commentaire si vous êtes d'accord avec tous ces votes, hein. Donc par exemple en France, hein, pour les supporters on peut dire espagnols, le meilleur joueur, hein, de tous les temps c'est Zinedine Zidane, je suis du même avis qu'eux, hein. Pour l'Argentine, hein, c'est Lionel Messi, peut-être il aurait pu être en concurrence avec Maradona, mais moi aussi je mets Lionel Messi, hein. En Allemagne Beckenbauer, hein. Au Brésil Pelé, donc on peut voir, hein, bien sûr tout le reste, hein, des pays, hein. Donc vous mettrez en commentaire si vous êtes d'accord avec tous ces pays, hein, que les supporters espagnols ont voté. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 759. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 760 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.